Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce nouveau site web. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Il était en développement quand même, moyennement avancé. Bon, là, on a atteint un niveau production qui tient la route. J'apporterai encore des améliorations et des fonctionnalités à ce site. Dans un premier temps, je vais vous montrer l'ensemble de ces possibilités. Bon, là actuellement, ce qu'on voit, c'est une page de site pour des gens qui seraient inscrits. Bon, il n'y a pas beaucoup d'inscrits pour l'instant, quasiment pas. Les gens n'ont pas encore connaissance de toute façon du site ni de son potentiel. Bon, déjà, il est gratuit, c'est moi qui paye. Ça ne me coûte rien. Ça durera tant que la base de données est capable de tenir le nombre d'enregistrements qui seront réalisés. Ensuite, il faudra que je trouve des solutions, mais j'ai des idées d'ici là. Le problème sera peut-être résolu lui-même. Bon, on va examiner un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, il faut que je fasse pas mal de manips pour jouer à ça. Ok. Excusez-moi un instant. Alors, normalement, si tout va bien, vous voyez ce site. Et donc là, c'est une carte personnelle. Donc c'est ce que moi je vois quand je rentre sur le site directement, puisque je suis inscrit. J'en suis l'administrateur en plus. Donc il y a un certain nombre de choses, comme vous pouvez le voir. Alors j'espère que vous voyez la souris. Donc ça indique le nombre de fois où je me suis connecté sur le site. Alors évidemment, moi je me connecte souvent, parce que je suis obligé de faire pas mal de corrections. Ici est indiqué 2 favoris, ça correspond aux communes que j'ai sélectionnées comme étant les communes que j'apprécie en Charente. Il y a la mienne évidemment. Bon. On accède à un certain nombre de choses. Son profil, les communes favorites, les messages, il y a des échanges de messages qui peuvent se faire. Les paramètres, très important. Ça vous permet de gérer ce que vous voulez publier sur le site, ce qui est public et ce qui n'est pas. Également, il va y avoir tout un système d'alerte qui fera que vous aurez des mises à jour qui apparaîtront de façon journalière en fonction de ce qui se passe. Et pour ça, il faudra s'abonner aux alertes pour que automatiquement le truc vous dise ah bah tiens, dans telle thématique, il y a quelque chose qui peut vous intéresser. Alors dans cette partie-là, bon, vous avez les communes, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Vous pouvez accéder à une carte interactive, vous pouvez accéder à l'Agora, vous pouvez accéder aux délibérations de votre commune ou de votre communauté de communes si quelqu'un a fait la saisie des fichiers de transfert de l'État qui permettent ou récupérer, par exemple, comme je le fais pour les délibérations de la communauté de communes, récupérer directement par scrapping, c'est-à-dire que j'ai du code qui va directement sur leur site, je leur ai pompé toutes les données là, et qui va régulièrement, dorénavant, aller les chercher, les éplucher, les classer, pour les mettre à disposition des citoyens. Donc ça peut être fait pour toutes les communes. Moi, j'ai pas la place dans ma base de données de mettre toutes les communes de Charente, bien évidemment. Je suis pas Microsoft. Alors, bon, ensuite, donc on a vu les délibérations, vous avez les finances de la commune de la même façon, donc tout revient que, là, vous avez de la chance, moi j'ai fait la demande à la commune, à la communauté de communes, ce qui fait qu'on a toutes les finances et toutes les délibérations, pas de la commune parce que c'est pas facilement accessible, il faut que je vois ça avec eux. J'ajouterais bien parce que c'est intéressant. D'autant qu'il y a une continuité dans les gestions et dans les finances, dans ce qui est affecté aux communes et dans ce qui est affecté aux collectivités, collectivités, communautés de communes. Donc c'est bien de savoir un peu, de faire le lien. Et pour faire le lien, il faut avoir les deux. Comme je n'ai pas les deux. Bon, alors vous trouverez un certain nombre de choses de ce type-là. Vous avez votre messagerie un peu plus bas. Ici, un tracé de vos activités récentes. Ici, si vous avez des messages, c'est indiqué. Alors, on peut regarder quand même les points importants. Vos paramètres, déjà. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Vous pouvez modifier votre profil, vous pouvez changer votre mot de passe, vous pouvez
choisir vos préférences de notification. Donc vous voyez, bon, là il y a quelques exemples, pour l'instant c'est pas véritablement opérationnel, puisque je ne fais pas de mise à jour de ce truc-là pour l'instant. Mais à terme, il y aura. Donc, regardez, pour l'instant, tout est coché. Si vous vous inscrivez, vous pouvez tout décocher si vous voulez, c'est égal. Ensuite, vous trouverez ce qui concerne la confidentialité, c'est-à-dire que, bon, je vous indique quand même que je respecte les RGPD totalement là-dedans. Comme il est indiqué sur le site, l'enregistrement de l'IP est enregistré. C'est pas obligatoire, vous pouvez ne pas vous inscrire et ne pas avoir une IP enregistrée. Alors, si vous n'êtes pas quelqu'un d'inscrit avec cette fiche et que vous voulez des fonctionnalités avancées, bon, il faut accepter l'IP parce que ça me permet de tracer le nombre de passages sur le site qui sont distincts. Sinon, si vous passez 3 fois et que j'ai pas votre IP, ben, je compte 3 fois. C'est plus intéressant pour moi de savoir le nombre de connexions différentes qu'il y a. En tout cas dans les 30 derniers jours, puisqu'au bout de 30 jours, j'efface l'IP. C'est automatique, tout ça c'est automatique, voilà, c'est la sécurité maximum et traçabilité maximum sur tout ce qui est fait dans ce logiciel, en particulier sur les imports, la façon dont c'est fait, les audits, la totale. Bon, je vous cache pas que j'ai travaillé dans la qualité aussi dans ma vie, j'ai quelques notions. Bon, ben, si vous voulez supprimer votre compte, c'est en bas, en rouge, vous aurez un gros message, du genre, si je fais ça, j'espère. Voilà, ça vous avertit quand même. Hein. Bon, ok. Moi, j'ai pas fait l'erreur. Hein. Je vais pas me supprimer, ça serait dommage. Bon, vous êtes toujours beaucoup de favoris, votre profil, etc. Sur un portable, ça se comporte un petit peu différemment, forcément, puisque l'écran n'est pas le même. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça dépend. Voilà. Bon, c'est plus petit, là, vous voyez d'autres trucs derrière, mais on s'en fout. Alors, suite, on peut retourner. Alors, c'est même plus par le tableau de bord. Ok. Donc là, votre tableau de bord, vous avez vu la possibilité de changer vos paramètres. Vous avez votre profil. Donc ça, c'est ce qui est visible sur votre profil. Il y aura d'autres choses qui s'afficheront si vous participez à des propositions, que vous y répondez, ça sera affiché ici. Je pense, voilà, vous pouvez modifier si c'est affiché ou pas, je pense. J'ai prévu ça. Ensuite, j'espère que je parle assez fort parce que bon, ben, j'ai pas de retour quand je fais ce genre de truc. Donc ok, on a vu ça. Bon, maintenant, il y a l'aspect Agora. L'Agora, c'est quoi? C'est là où vous pouvez, en fonction d'une commune que vous sélectionnez, par exemple la vôtre, mais vous n'êtes pas obligé, pouvoir faire des propositions. Donc pour ça, ben, vous avez une idée, vous voulez proposer un truc, ou pourquoi pas, vous voulez signaler à votre commune par ce biais qu'il y a un problème. Par exemple, je sais pas, une immense ornière sur la route, un arbre qui est tombé ou je ne sais quoi, un rat crevé qui traîne ou un loup qui se promène. Vous pouvez, un loup, ça va pas être tous les jours. Vous cliquez sur Nouvelle idée et allez. Mais le serveur il n'est pas pressé, tiens. Ah. Et donc ici, voilà ce que vous pouvez faire. Donc vous pouvez proposer un truc, hein, ce que vous voulez. Vous pouvez rentrer une adresse, c'est-à-dire que ben, si c'est devant chez vous, vous mettez votre adresse, il va la trouver. Je ne connais pas d'adresse particulière hormis la mienne, mais j'ai pas trop envie de mettre la mienne tout le temps, c'est pénible. On va essayer, je ne sais pas, qu'est-ce que nous pourrions avoir? Route, non, tiens, puits. Si j'écris puits, là, que se passe-t-il? Ah oui, il faudrait faire puits correctement. Puits, vitesse, est-ce qu'il me trouve un puits? Non, il n'y a pas de puits. Hein. Bon, on va essayer autre chose. Décidément. Alors là, s'il n'est pas décidé à me trouver une adresse, il y a peut-être un bug, hein. C'est possible. Logiquement, bon, je regarderai ça tout à l'heure, désolé, c'est possible qu'il y ait un bug. Alors, on sélectionne
le type de projet qui nous intéresse, bon, j'ai mis ce qui correspond aux communes en général, puisque c'est sur ces sujets-là qu'elles sont supposées mettre l'argent, quoi. Voilà, c'est leur fonction, hein. Une commune, ses fonctions, c'est ça. Donc je vous ai mis les 8 grands thèmes, comme ça on peut plus facilement classer les choses. Vous pouvez par exemple, si vous avez localisé un endroit particulier sur la carte, vous pouvez aller voir. Par exemple, bon, je me suis mis là, mais si on agrandit la carte, par exemple, vous dites l'adresse, elle indiquerait sur la carte, mais visiblement, je sais pas, en production ça marche pas. Et vous pouvez dire qu'il y a un problème ici. Vous voyez. Bon, si vous voulez changer de point, vous l'effacez. Vous pouvez reculer la carte. Et vous dire, oh, non, c'était plutôt là le point. Et vous pouvez, tiens, c'est au truc, voilà. Ah tiens, mais peut-être que c'est cette maison. Là, il y a un gros problème, je ne sais pas. Il faut aller voir. Bon, ok, on a vu ça. On peut ici détailler un petit peu les problèmes rencontrés ou la proposition qu'on fait. Par exemple, changer la lumière, ou on peut ne pas mettre un point sur la carte, parce que il n'y a pas de raison pour la proposition ou la remarque qu'on fait. On peut mettre une image qui agrémentera le texte, ou une photo qui montrera le problème, ou que sais-je. Vous aurez bien des idées pour ça. Si vous faites un texte pour faire une proposition, peut-être que vous aurez une référence que vous souhaitez mettre, donc là vous avez la possibilité de mettre un lien vers un site, alors peut-être le vôtre. Je pense que j'ajouterai peut-être, mais je me méfie de ça, la possibilité de rajouter un document genre PDF dans lequel il y aura un texte plus détaillé de la proposition. Je vais y réfléchir. Vous pouvez aussi faire vos remarques sur cette question-là. Voilà, et puis il suffira d'enregistrer les modifications. Je ne vais pas le faire en production, ça serait dommage. J'ai pas envie de salir le site et d'aller effacer inutilement. Donc on retomberait sur l'Agora, où il afficherait ici la nouvelle proposition. D'ailleurs, finalement, il est sauvegardé une pour rien, là. Je vois qu'il faudrait que je vérifie qu'elle soit pas vide. Bon, comme ça, on a sauvegardé malheureusement une qui sert à rien. Mais c'est pas si grave. C'est pas si grave, pourquoi? Parce qu'il est prévu pour celui qui l'écrit, l'auteur de la proposition ou l'administrateur que je suis, voit un petit bouton ici qui indique qu'on peut supprimer. Oui, et on va confirmer. Voilà. Donc si vous êtes l'auteur de la proposition, vous faites une erreur, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la supprimer. Pour autant que personne n'ait répondu, parce qu'à ce moment-là, il faudra qu'on réfléchisse à la question. Il faudra rendre quelqu'un d'autre responsable, sans doute. Je ne sais pas. À moins que ça n'intéresse plus personne et qu'on la supprime définitivement, effectivement. Donc voilà, on a vu un peu des possibilités. Alors, ces propositions, elles concernent la commune. Donc là, on est bien sur l'agora de Rouillac. Mais on peut très bien avoir une autre possibilité qui concerne une autre commune. C'est-à-dire que dans une autre commune, vous ne verrez pas les propositions de l'agora Rouillac. Vous verrez les propositions de l'agora de la commune en question. Ça, vous pouvez faire des propositions pour d'autres communes, c'est pas interdit, mais a priori, bon, c'est pour votre commune que vous êtes engagé, et c'est là où vous vivez que vous voyez le plus de choses, et que vous en souhaitez sans doute pour vous-même et pour vos concitoyens. Alors on peut changer de commune, comment fait-on? On va dans commune tout en haut, et puis alors on peut sélectionner commune EPCI, c'est-à-dire le PCI c'est la communauté de communes, pas de chez vous. Celle qui englobe votre commune, si un EPCI existe, c'est pas toujours le cas. Ouais. Ou le département, bon, il n'y a que la Charente. Hein. Enfin, vous pouvez faire toute la carte de France, mais pour ce qui concerne tous les avantages que présenterait une carte ou les informations des communes, ça ne concerne que les départements de la Charente. Alors, si je choisis commune, bon, je peux chercher une commune, je ne sais pas, on va chercher une grosse commune, Angoulême. Angoulême, voilà, donc voilà, ici. Donc on a la commune d'Angoulême. Donc dorénavant, on est sur l'agora d'Angoulême et il n'y a pas de proposition, il n'y a rien, c'est vide pour l'instant. Bon, évidemment, après on pourra classer par thème, ce que je vous ai montré que nous pouvions rentrer au moment de la saisie
d'une remarque, d'un problème, d'une proposition, et puis on peut les trier, différentes possibilités, les plus récents ou les plus soutenus. Alors les plus soutenus, c'est quoi? C'est, vous avez vu, on peut mettre des likes. Les gens qui aiment la proposition, il suffit de liker, et puis elle a un certain nombre, ça lui donne des notes, quoi. Voilà. Ce qui fait qu'elle, si on veut regarder les plus soutenus, elles arrivent en tête de classement. Vous inquiétez pas, j'ai prévu qu'on puisse voter qu'une fois, et il faut avoir un IP pour voter, donc du coup, ça limite, hein, on ne peut pas trop tricher, comme certaines fois on voit dans les élections, ou sur certains sites où vous pouvez voter 50 fois. c'est pas terrible quand même, ça fait margoulin. Bon, alors, donc on a vu à peu près ce qui concerne, je dirais, les fiches personnelles, l'aspect Agora, qui a pour objectif, en fait, que les gens aient une communication, je dirais, un peu formelle, voilà, qui permet de regrouper des idées, des choses comme ça, pour alerter la commune. Vous voyez, ça c'est la commune qui devrait faire ce genre de choses. Mais les communes de France, alors là, vous informez, ils balancent leur site, ils ont l'obligation de le faire, et voilà quoi. On applique la loi et terminé. Ça c'est un peu dommage, parce que en fait, nous citoyens, on n'est pas si bien informés que ça. Hein. Quand on veut de l'info, et vous allez voir que je vous en mets beaucoup, il faut aller chercher loin, quoi. Ça va que moi, j'ai quelques notions d'informatique, on va dire, et que je suis capable d'aller fouiner dans les bases de données partout, dans les différents services des différents ministères, ou de l'INSEE, ou voilà. Toutes les données que j'importe là et que je vous propose sont des données officielles de l'État. C'est pas des trucs que moi j'ai inventés ou qui sortent de journaux, par exemple. Non, c'est vraiment l'INSEE, toutes ces, toutes, ces, toutes ces données qui sont officielles. Alors, bon, on va regarder ce qu'on peut avoir. Donc, par exemple, si on va sur Angoulême, en haut, vous avez tout un menu. Et donc, vous avez territoire, finances, délibération, élections, entreprise, carte, agora, message. Message, ça vous renvoie sur votre messagerie. Ici, vous avez un certain nombre de chiffres sur la droite, 599, on voit 27, 5. Ça, c'est le nombre de vues qui ont été comptées. Ça, c'est le nombre de personnes différentes qui ont accepté d'indiquer leur IP. Donc, il y en a un peu plus qui ont vu, forcément. Parce qu'ils ne sont pas venus, ils sont pas venus 20 fois chacun pour remplir le passage avant de se décider à mettre une IP, je pense pas. Bon. Et puis, il y a 5 personnes qui sont inscrites, qui peuvent se connecter. Voilà ce que ça vous dit. Alors bon, on va regarder maintenant à peu près les trucs un par un. Donc territoire, si on va sur Angoulême, on va regarder tout un tas de données statistiques que je suis allé chercher. Donc vous avez la population. Alors ici, si vous vous mettez là, vous voyez, bon, vous avez la valeur. Et vous l'avez au fil des années, depuis 1968, là, puisque l'ICEL propose. Vous avez la population totale actuelle, la densité de population, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'il y a au kilomètre carré. Vous avez ensuite l'historique des naissances et décès de la commune. Bon, alors ce qu'on voit à zéro, c'est parce qu'il n'y a pas de données fournies par les choses que j'ai interrogées. Bon, j'aurais dû ne rien mettre, mais corriger un peu. Vous avez le solde naturel, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre les naissances et les décès. On voit que là, le solde naturel, il est positif, mais toutes les communes n'ont pas un solde positif. Hein. Globalement, je crois que la Charente, on a un solde négatif, on perd des habitants. Il faudrait regarder, je crois qu'on a le département, vous regarderez. Bien, vous ne regarderez pas votre commune, déjà, comment ça se passe. Les petites communes, on perd des habitants, j'ai l'impression. On a une structure par âge. Alors, c'est toujours important, la structure par âge, parce que ça détermine bien les besoins de la commune, en fait. Vous voyez, est-ce qu'on a des gros besoins d'éducation? Est-ce qu'on a des gros besoins concernant les personnes âgées? Là, par exemple, bon, on voit qu'il y a une grosse proportion de personnes âgées de 75 et plus. Ce qui veut dire qu'au niveau des services sociaux, il faut prévoir quand même des choses en termes repas, transport, services à domicile, enfin, vous voyez, tout ce genre de choses. On recensait aussi les gens en difficulté. Alors, dans cette partie-là, il y a souvent beaucoup, enfin, je veux dire, en difficulté, qui ont besoin éventuellement d'une attention particulière, parce que souvent ce sont des personnes isolées, qui ont des problèmes de santé, et dans certains cas, épidémies, comme on a vu, on a besoin d'un recensement de personnes qui ont besoin d'être surveillées de plus près. C'est le rôle d'une commune. Ensuite, quand on a de la jeunesse, bon, si on a une quantité de... Il faut s'occuper de la jeunesse dans la République, c'est la première chose qu'on a à faire en République. Moi, je vous le dis, je vois les choses comme ça. Les
premier dont je dois m'occuper, c'est l'avenir. L'avenir de l'humain, c'est la jeunesse. Donc là-dessus, faut pas lésiner, quoi. Mais néanmoins, bon, après, il faut garder les proportions de la commune, et si on a peu de jeunes, c'est pas là où on mettra tous les moyens, forcément. Par contre, quand on commence à en avoir beaucoup, on a intérêt à investir là-dedans, parce que c'est l'avenir proche de la commune, avec ce qui va être frais, ce qui va permettre sans doute peut-être de faire des élus, entre autres, bien formés, qui permettront d'avoir une vie citoyenne plus riche dans la commune, et, des développements qui intéressent tout le monde pour le bien commun. Alors bon, ensuite on a le résultat en termes d'emploi et de chômage. Alors Angoulême, ils sont dit à 18% de chômage. C'est une commune qui est sinistrée, hein. Bon, je dirais rien, moi je ne veux pas faire trop de commentaires sur la commune en question, hein. Je vous laisse le soin d'y regarder. Bon, vous avez ici une répartition des emplois dans la commune. On voit que c'est beaucoup commerce et services. Vous avez le tissu économique, sa répartition, on va dans le détail tranquillement, le détail par activité, sachant qu'il y en a ici par exemple, il y a un certain nombre d'établissements que je n'ai pas pris en compte parce qu'ils ne sont pas déclarés dans les... ça c'est des données qui sortent de ministère de... je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Enfin bref, c'est des données officielles, mais des fois on n'est pas déclaré dans les codes NAF et ce genre de trucs. C'est pas précisé, donc je ne peux pas les classer. Bon, le logement aussi, c'est important de voir un peu. Vous avez le taux de vacances, c'est-à-dire que là, globalement, il y a 9% de logements qui sont inoccupés en Angoulême, et le nombre total de logements est de 26 661 officiels. Bon, je ne parle pas des boui-boui, des garages qui sont loués, que l'État, c'est rien. Ça, il y en a peut-être, je les compte pas, ceux-là, parce que j'ai pas les moyens, hein. Faut pas croire que je surveille un point de folie. Et ensuite, on a le revenu médian annuel. Alors, qu'est-ce que le revenu médian annuel? La dernière fois, d'ailleurs, je me rappelle que je m'étais embrouillé la tête avec ce truc. Le revenu médian annuel, c'est vous avez 50% de la population qui est en dessous de ce revenu, 50% qui est au-dessus. Voilà. C'est quand même assez simple. Alors, on voit que le revenu est extrêmement faible, hein. 18 700 par rapport à la France qui a 23 160. Ça, je dois dire que la commune est pauvre. Voilà. Vous avez une commune de pauvres avec un taux de vacances de logement de 10%. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Il y a des vacances partout, hein. C'est peut-être pas habitable. Et puis, taux de chômage élevé. Bon, comme ça, c'est la totale. Pas terrible, Angoulême, hein. Bref. Je souhaite bon courage aux futurs élus pour essayer de faire en sorte que il remonte ces difficultés. Alors si on va dans finance, Angoulême, on ne devrait rien voir, logiquement, effectivement. Par contre, on va plutôt aller chercher quelque chose qu'on a, au Rouillac. Alors je ne vais pas faire un gros détail dessus, parce que là, il faudrait que je fasse une vidéo spécifique, sinon on va y passer la nuit. Et j'ai pas que ça à faire, parce que je vois qu'il est déjà 4h26, des fois je dors. Bon, alors par exemple, là, j'ai pas toutes les données 2025, hein, faut que je les demande, j'ai pas le... j'ai une valeur intermédiaire actuellement. Et je pense que c'est clôturé les comptes, donc je devrais pouvoir avoir le fichier de clôture et terminer cet impôt. Donc on a les recettes, les dépenses, le solde. Bon, vous voyez, il y a de l'argent quand même, hein, on dira ce qu'on veut, il y a de l'argent. Alors l'argent, il ne sert pas que à l'école ou à faire des travaux, parce qu'il sert aussi à payer tous les employés communaux, et ça représente quand même une somme. Ça sert aussi à payer tout ce qui est du ressort de la commune, et ça manque pas, l'énergie, toutes ces choses-là, nos locaux, leur entretien, leur chauffage, etc. Bon, bref, il y a de quoi faire. Et puis, en plus de ça, les investissements qu'on peut faire pour les aménagements, les réparations, les investissements matériels, par exemple. On a une brigade des feuilles. Les mecs, ils ont besoin de matos pour bosser, parce que ça, c'est des postes de coût. Vous voyez, il faut de quoi se déplacer, il faut du matériel quand même un petit peu lourd. Enfin, voilà. Donc, il faut un matériel adéquat. Bon, voilà. Je pourrais détailler, mais il
faudrait que je fasse un truc spécifique. Alors là, vous avez beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de choses. Vous pouvez voir le détail par exercice, vous avez les chiffres ici, donc on peut voir le détail soit d'une façon en haut, dans une liste, soit aller le chercher par ici, avec la petite loupe là, sur le côté. Alors là, elle va aller me chercher le détail. Alors là, on a le détail de l'année. 2021, donc vous avez des graphiques qui donnent un peu par poste. J'ai essayé de le reconstruire au maximum, mais beaucoup de postes dans les finances publiques. C'est affolant. Bref, j'ai sorti là où il y a des chiffres quand même, parce que vous voyez, là par exemple, quand je balance l'autre, c'est parce que vous avez des chiffres. Il y en a pour combien là? Ah ouais, quand même. 5 millions qui sont passés au travers. Il faudrait regarder où ils sont passés. On s'est peut-être fait enfumer. Je pense que j'y regarderai, mais en ce moment, il faut que je finisse le développement. Toujours est-il que les chiffres sont bons. Le classement, là, il est bon aussi, mais malheureusement, pour arriver à classer, il faut avoir des données qui soient très propres. Et là, pour avoir des données très propres, c'est pas la même affaire, c'est pas la même mayonnaise. Bon, alors on a les graphiques, on a les tableaux de valeur aussi. Bon, j'ai limité aux plus grosses sommes. On pourrait tout voir, hein, jusqu'aux plus petites sommes, voire zéro, parce que des fois il y a des transferts, je ne sais pas trop ce que c'est du zéro. Il y a sûrement une raison comptable, mais là je ne connais pas le détail exact. Bien que je suis capable de faire 2-3 trucs, j'ai des limites. Alors bon, cependant j'ai des limites, mais quand je commence à gratter dans un truc, je gratte toujours un petit peu loin. C'est ma nature de scientifique. Donc bon, je me suis dit, c'est bien ça, mais moi si j'étais maire, ça me parle que à moitié. Je vois à peu près de quoi on cause, je vois à peu près les chiffres, d'accord. Et si on me donnait un conseil, on me dirait quoi? Alors ici, je vous propose une analyse textuée par intelligence artificielle. C'est moi qui l'ai programmée. Alors, ça ne peut pas dépasser mes capacités, forcément. Qui sont, comme vous voyez, ce qu'elles sont. Donc, en fonction d'un certain nombre de seuils, je fais une adaptation pour mettre des phrases cohérentes qui correspondent à ce qu'on voit. Voilà. Je ne vous cache pas que j'ai dû un petit peu travailler sur le sujet avant d'arriver à un résultat qui soit sensé. Et qui ne me jette pas en termes de, quand je fais faire un contrôle par des logiciels spécialisés, que je ne me fasse pas bouler. Donc logiquement, là, ça tient la route. Voilà. Bon, ça peut servir à des petites mairies s'ils ont besoin de mes services pour que je leur importe des données, ça peut se discuter. Ce qui fait qu'il verrait directement le machin. Bon, alors, ok, on passe. Les délibérations. Alors, puisque j'ai rentré la commune de Rouillac, on voit les délibérations de la communauté de communes. Je ne sais pas s'il n'y a pas un bug d'ailleurs, si tout le monde ne les voit pas, celle-là, il faudra que je regarde. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais chercher toutes les données qui sont sur le site de la communauté de communes d'Ourouillaquet. Et j'ai programmé un truc, j'ai passé pas mal de temps et j'arrive à choper leur PDF et les retraiter et reformater sous format texte, quoique là, j'ai dû louper un filtre, hein, mais bon, je vais vous arranger ça, vous inquiétez pas. Et partant de là, vous pouvez je les ai triés. Voilà, j'ai choisi en fonction des mots que j'arrivais à lire. Là, j'ai fini par choisir une classification. Je peux en changer sur demande, à moins qu'il y ait un truc formalisé, j'en sais rien. Toujours est-il, bon, j'ai essayé de mettre des choses, les affaires générales, donc vous les voyez après par thématique et vous pouvez les trier. Alors ici, on voit un truc de confiance, c'est lié au fait que quand j'importe, le taux de confiance, il est lié au nombre de mots-clés que je vais avoir trouvé dans le texte pour pouvoir le classer dans telle ou telle chose. Voilà. Il est lié également aussi au fait que j'ai fait une bonne récupération du texte où je l'ai pas, le texte ne donne que très modérément satisfaction. Alors il n'y en a pas beaucoup qui restent. Bon, je les ai virés parce que en fait, en cherchant, les importer, en insistant, j'ai fini par me rendre compte qu'ils étaient vides. Donc la communauté de communes a 2-3 fichiers qui sont pourris, qui traînent. Je crois que je les ai alertés pour indiquer lesquels. Oui, à quoi ça sert? En fait, j'en suis rendu à auditer la communauté de communes. L'air de rien. J'ai dit, il faudrait peut-être qu'ils nous envoient des sous pour cette base de données que j'ai faite.
pour qu'elle tienne un an sans que moi j'ai plus à trop financer. Surtout que c'est pas le prix que ça coûte, croyez-moi. Sinon je pourrais pas le faire. Alors après, vous avez cette petite partie là qui vous permet d'accéder aux fichiers sources. Hein. C'est ce que vous met à disposition la communauté de communes. Je sais pas comment ça se présente chez eux, mais moi le PDF, ah ben si ça c'est, enfin, je sais pas si c'est eux qui le fournissent. Ici on voit une adresse, c'était la 3. C'est pas moi qui l'ai faite et c'est atd16.fr, c'est un espèce de serveur de données qui est peut-être un serveur d'État, je sais pas très bien. Je pense que oui, parce que Act, normalement, ça fait partie des interrogations qu'on a directement sur les bases de données qui sont à dispo des citoyens de l'État. Bon, après, il faut s'y retrouver ses vies. Hein. Bon, donc là, c'en est un. Donc là, par exemple, on voit création de postes des ressources humaines, qu'est-ce qu'ils ont embauché, un chauffeur Reaper, un chauffeur en transport à la demande, voilà, des créations de postes. Bon, on embauche. On embauche. Pourquoi ? Considérant les besoins de continuité de service pour le service ressources humaines de la collectivité, donc ça c'est quelqu'un qui va être dans les DRH, service ordures ménagères, d'accord, bon ça c'est nos poubelles, très important, ça nous coûte cher, mais bon, il faut y passer. Ça nous coûtera d'autant moins cher qu'on triera mieux, ça c'est clair. Pour le service transport à la demande, ça c'est bien, ça c'est bien, Mobile 27 là, je crois que ça s'appelle, il faut développer ce truc-là. Alors là, moi, au niveau de la commune, je dis, mais on devrait envisager de faire un service quand on organise des fêtes dans les communes, dans des trucs comme ça. Il faudrait pouvoir avoir quelqu'un qui se charge de ramener les gens le soir. Vous voyez, quand il y a le cinéma ou je ne sais quoi. Et ça serait un truc à envisager. Alors c'est peut-être un peu compliqué parce que ces trucs-là, ça se passe le week-end, ça se passe le soir. Donc ça veut dire qu'au niveau des salariés, l'affaire est pas simple. Mais ça mérite réflexion tout de même. Voilà. Bon, c'était juste un petit détail au passage sur moi, des propositions que je serais tenté de faire et de soutenir, mais plus que fort, croyez-moi. Parce que la mobilité chez nous, c'est un vrai problème. On est en ruralité bien profonde. Bonjour. Ça m'est arrivé une fois de faire 8 bornes pour aller chez le médecin à pied parce que voilà, j'avais pas de véhicule. Vraiment, une vie simple. Bon, alors que moi j'ai bien. Vous avez un passage élection. Alors là, j'ai pas lésiné. Je suis allé sur le ministère de l'Intérieur, j'ai pompé tout ce que j'ai pu. Et vous avez donc pour la Charente, toutes les communes de Charente, l'historique de toutes les élections depuis 1993. Voilà, parce que avant, les données, elles sont pas fiables. Vous les trouverez sur des journaux, des machins comme ça, mais il n'y a pas de données officielles de l'État. Voilà, ça, pas moyen de les avoir sous format de base de données. Alors, elles sont sûrement quelque part dans l'État, dans des papiers, dans des tiroirs ou des placards, mais pour l'instant, elles ne sont pas à dispo. Donc, vous avez une grande courbe ici qui vous montre toute l'historique. Alors, vous avez la participation, vous allez la voir, elle disparaît. Voilà, et là, la participation. Vous avez ça c'est la participation de la commune. Vous avez la participation de France. Vous voyez, elle apparaît, elle disparaît là. Vous avez l'abstention, c'est là. Ok. Vous avez la gauche. Alors les classements du ministère de l'Intérieur, c'est gauche, centre, extrême droite. Donc on a rapporté exactement ce qui est indiqué de façon officielle. Vous avez le centre en jaune et vous avez l'extrême droite en noir. Voilà. Vous avez ici, sur la droite, le rapport de force en 2024 aux élections qui ont eu lieu en 2024. C'était donc les législatives que l'on voit ici. Et vous avez donc ici les différents rapports de force qu'il y a eu à Rouillarc. Donc on voit les résultats groupés, bien sûr. Et de façon relative, vous avez ici la distribution pour la France. Vous avez ici une petite analyse qui vous indique, rapide ce que ça dit. Et vous avez ici un détail plus important qui vous indique les résultats. Alors, vous pouvez changer de scrutin et voir leurs détails. Par exemple, si on regarde, je sais pas moi, 2007, tiens, allons voir ce détail-là. Alors là, c'est un peu plus important. Présidentielle 2007, vous allez voir le premier tour, les inscrits pour la commune, les blocs politiques étaient en présence. Vous avez ici tous les candidats et vous avez le deuxième tour et les résultats. Voilà.
ça vous donne une idée de ce qui s'est passé dans votre commune au travers son histoire, pour ceux que ça intéresse. Il y a une partie entreprise. La partie entreprise, alors là, vous avez un total de 60 000 communes que j'ai importées dans cette base de données. C'est toutes les entreprises de Charente sont dedans. Alors j'ai constaté une première difficulté aujourd'hui. Je me suis rendu au Super U à Rouillac. Je me suis dit, tiens, mais je vais regarder Super U. Super U n'existe pas dans la base de données. Alors je demande à la caissière. Bonjour madame la caissière. Bonjour monsieur. C'est curieux, Super U, ça existe Évidemment, elle a été surprise de ma question, telle que posée. Et donc, elle me dit non. Enfin, au début, elle me dit quoi bon, ok, on se comprend pas très bien. Donc, au bout d'un moment, elle comprend qu'il y a un autre nom, quoi. Et elle me sort un nom, société anonyme, je sais pas quoi. Bon, bref. Donc, on les a bien, mais voilà, Super U, ils sont cachés. Et alors, on trouve beaucoup d'entreprises sur la commune, mais quand on cherche le prix, on se rend compte aussi qu'il n'y en a pas tant que ça. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est les raisons sociales. Donc, vous savez, une raison sociale, ça peut être une simple boîte aux lettres, où il n'y a rien de plus, quoi. Donc, ça ne fait pas des employés. Il me semble que quelque part, on a le nombre de salariés. Oui, vous avez ça quelque part, il faut chercher sur Rouillac, mais dans la partie territoire. Ici, on va par contre trouver l'encadrement du nombre de salariés tel que fourni par ce qui est enregistré. Alors ça, c'est quoi? Je crois que c'est la base de données, vous savez, où les boîtes, elles s'enregistrent pour payer pour payer, quoi. Vous savez, à un moment donné, il faut être enregistré, et puis voilà. C'est là-dedans que je vais chercher les trucs. Bon, ça me dit pas... Par contre, ça me dit pas le chiffre d'affaires. Mais bon, on peut l'avoir ailleurs. Vous savez, on peut apprendre énormément de choses sur les entreprises. Si je commence à en fouiller une, ça peut aller loin. Des fois, les gens sont surpris. C'est pour ça qu'il ne faut pas m'embêter, jeunes gens, parce que, messieurs les vieux, là, je peux me montrer très... Comment dirais-je? Je peux vous fouiller, quoi. Voilà. Si vous avez des trucs à cacher, moi, j'ai plein de trucs à cacher, mais je m'en fous. Ça me dérange pas du tout, j'assume tout à fait mon passé. J'espère que chacun c'est pareil pour lui, parce qu'il ne faudra pas trop jouer longtemps, quoi. Voilà. Et c'est pas une menace du tout, hein. C'est parce que moi je considère qu'on doit assumer ce qu'on est, un être humain. Il a sûrement fait des erreurs dans son existence. Il y a des choses qui se pardonnent, des choses qui se pardonnent pas, et il y a des attitudes qui font qu'après, les erreurs qu'on a commises, on adapte ou pas son comportement. Des gens, ils savent pas faire, ils savent pas s'excuser, ils savent pas changer. Bon, mais cela, pas de cadeau, hein. Pas de cadeau. Alors, bon, ben voilà, vous avez énormément de choses. Vous pouvez faire des tris. Si vous connaissez le secteur NAF, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez sélectionner des thèmes. Bon, j'ai essayé de les classer par nom de thème, avec etc. Ce qu'on peut trouver. Vous pouvez chercher par nom. Alors, bon, j'ai cherché Super U, pas de Super U, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, Super U? Franchement, si je fais filtrer là, pas de Super U, voilà. Alors moi, je suis déçu. Monsieur le boss de Super U, comment se fait-il que je ne vous trouve pas à Super U? Il va falloir que j'arrange ça d'une façon ou d'une autre. Je vais trouver une solution pour faire un croisement entre cette base de données et puis sans doute une autre. Encore un truc à chercher, quelques heures de boulot, quoi. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ah ben non, évidemment, bien sûr que non, parce que sur le plan personnel, pour chacun d'entre vous, il y a des choses qui sont assez sympathiques. Que vous soyez propriétaire, surtout si vous êtes propriétaire, mais si vous êtes locataire d'une maison ou d'un immeuble, vous pouvez toujours aller voir sur la parcelle qui l'occupe tout ce qui s'y présente. Alors pour cela, on fait carte. Qu'est-ce que nous avons à carte? Alors là, nous sommes sur la commune de Rouillac. Par défaut, quand il y a un EPCI, c'est-à-dire une communauté de communes, on la voit pas. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, quand on a une commune, la première chose qu'on voit par défaut, c'est une carte qui est... Alors, vous voyez, vous avez des couches ici, et vous avez on a des fonds, voilà, les fonds. Donc là, j'ai sélectionné le fond qui vous permet de voir toutes les parcelles de la commune. Et ne sont sélectionnées que les parcelles de la commune.
Alors on peut agrandir, vous avez ici sur la droite plus, moins, mais vous pouvez le faire aussi avec la roulette quand vous êtes sur un PC. Et vous pouvez, alors hop, si je roule, vous pouvez aller voir les parcelles. Et si vous cliquez sur une parcelle, par exemple celle-ci, que se passe-t-il? Elle vient vous donner tout un tas d'informations sur votre parcelle. Enfin, c'est pas forcément la verte, c'est une parcelle. Donc le numéro de commune, alors c'est pas le code postal, le numéro de commune, c'est un numéro officiel. Quelle est la section? Tout ça, c'est des références de l'État. Le numéro, etc. C'est le cadastre. Hein. La surface, bon, ben, je voulais calculer. L'altitude de la parcelle, toujours utile hein, pour savoir à quel niveau on est par rapport au niveau de la mer, pour savoir en quelle année vous allez être inondé et puis vous aurez une plage au bord de chez vous. En quelle zone on est, ça c'est important. Il me semblait que les zones, normalement je cliquais, ça définissait plus de trucs, mais bon c'est pas grave. Il reste des choses à peut-être un petit peu revoir. Ça précise le nombre de cultures, là c'est pareil, normalement il y a un truc qui s'affiche, mais il a disparu. Est-ce que vous êtes en zone sismique? Ah ben là il y a des infos, tiens. Oui, très bien. C'est là que j'aurais dû mettre des infos. Ah, je vous dis les trucs, le radon, bon, ça explique un petit peu. Les risques identifiés, alors là, visiblement il y a un bug, et je crois que j'en ai un autre ici que j'avais repéré. Ouais, je vois qu'il y a un truc là qui manque, une info, ben, vous regarderez. Hein. Et puis n'hésitez pas à me signaler un truc là, si ça va pas. Bon, vous pouvez changer d'adresse. Hein, alors, c'est bon, je vais pas mettre la mienne, c'est chiant. Mais bon, vous rentrerez, vous verrez, ça s'auto-complète. Alors il y a pas mal de choses qu'on peut faire si on retourne en marche arrière un petit peu là. Je vais un peu vite avec ma roulette, je n'aime pas trop. Plus, ouais. Bon, on va voir ça. Comme ça, vous voyez, c'est un peu peut-être. Ici, donc on a vu OSM, vous avez un certain nombre de couches. Alors vous avez le plan IGN, vous avez le satellite, vous avez le cadastre, c'est ce qu'on a vu. Non, c'est pas ce qu'on a vu. Vous l'avez, mais vous avez les communes, les limites de communes, bref, plein de choses. Là, actuellement, l'urbanisme vous indique 1 sur 3, c'est parce qu'a priori, il indique une chose sur 3 qui sont les parcelles. Il peut vous indiquer le PLU, mais en réalité, donc là, voilà, le PLU de Rouillac concerne 7 zones, et uniquement 7 zones, mais vous pouvez constater qu'ici, en bas à droite, il y a un PLUI qui est en cours. Alors normalement, la distinction, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas trop un spécialiste de tous ces machins, le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Alors ça concernait certaines communes, mais pas toutes. Les petites communes, elles avaient un PRU, plan peut-être rural, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, il n'avait pas c'était pas les mêmes obligations, déclarations, machin. Et maintenant, on est des communes réunies, donc peut-être que c'est pour ça que nous avons un PLUI. Le I, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais normalement, je sais qu'il est prévu des choses, par exemple sur les points d'eau à protéger, etc., qui sont des zones d'exclusion de tout un tas de choses, que ce soit pour l'agriculture, la construction, etc. Ben, si vous voulez faire, je sais pas, des activités industrielles, vous ne pouvez pas les faire n'importe où non plus, pour des problèmes de nappe, de différentes choses. Après, vous pouvez avoir aussi, on voit quelque part, j'ai des monuments publics ici, vous voyez, c'est les services, enfin on regardera. Bon, à côté des monuments publics, vous ne mettez pas non plus n'importe quoi. C'est comme si on décidait que on mettait une tour de, je sais pas, 150 étages sur la place de la mairie, il y a un problème. Donc, normalement, le PLU, ça règle ce genre de problème. Ça ne peut pas se produire. Une fois que le PLU est fait, il définit un certain nombre de zones qui ont des utilités différentes. Alors, ça vous indique aussi le nombre de permis en cours officiellement dans l'État, donc ça peut être intéressant. Vous savez qui construit, enfin, vous ne savez pas qui construit, il n'y a rien de nominatif là-dedans. Mais par contre, vous savez où. Voilà, donc si votre voisin il est en train de faire des trucs, vous pouvez peut-être jeter un œil. Tout le monde va surveiller tout le monde avec ce bazar. Bon, ça dépend l'esprit, comment vous l'avez de tourner. L'information, ça doit être libre. C'est ce qu'on en fait qui est détestable parfois.
Alors, bah, vous avez aussi les risques. Alors bon, là, je vois pas trop de risques, mais quand on s'approche, bah, on les voit. Le DPE, voilà. Euh, L'eau, alors ça, je pense que il faut regarder de plus près. Il y a des choses qui concernent la qualité de l'eau, les nappes, les puits, etc. Mais il faut regarder les cartes un peu plus près. Je vous recommande d'aller vous balader dessus. Là, c'est un peu lent. Il faudra que j'y travaille, mais il faudrait que je mette en cache tout un bazar. Mais j'ai fait 8 heures de caching. Je suis pas arrivé au bout. Donc je prendrai le temps, un de ces quatre, un week-end où je ferai une mise en cache des cartes pour que ce soit rapide. Pour l'instant, bon, quand on lui demande beaucoup de choses là, avec tous ces points, forcément c'est un peu long parce qu'il y a énormément de données que, l'air de rien, quand on fait une carte comme ça avec tous ces points d'information, c'est beaucoup de temps de calcul pour la machine, ça c'est clair. Et donc pour le serveur. Pour l'instant, ils disent rien sur le serveur. Ils m'ont pas envoyé d'alerte comme quoi j'abusais. Donc c'est bon, ça passe. Peut-être que s'il y a 300 personnes qui se connectent en même temps, on commencera à avoir des soucis, je sais pas. Je sais pas jusqu'à quelle limite ça peut aller ce bazar. C'est les limites de ma compétence actuelle, je dirais. Hmm, pas tout savoir. Mobilité, alors ben, vous avez le bus, vous avez les bornes pour se brancher, alors rien quasiment pas chante, c'est même pas la peine de vous embêter. Les bornes électriques déclarées dans l'État, il n'y en a pas. Bon, on en a, mais elles sont même pas déclarées. Donc si tu les cherches, je sais pas comment tu fais, tu te débrouilles. Il y a la fibre aussi. Alors là, la fibre, c'est long parce que maintenant, il y en a tellement que voilà, 359 points, ok, on va les virer. Le mobile, alors là, c'est pire. Vous savez où sont vos antennes partout sur la Charente. Il y en a 969. Bon, là, c'est un peu rapide parce qu'il a été cherché tout à l'heure. Donc, vous savez si vous êtes en 4G, en 5G, etc. Voilà, bon, les services, nous avons, bah, vous avez trouvé la mairie, bah, vous voyez, ça s'affiche de plus en plus. Et le patrimoine, bon, j'ai trouvé que les bouchots de répertorier. Pourtant, moi, je mettrais bien d'autres choses, mais par exemple, je pense que sur nos, on pourrait se faire des cartes, les groupes qui pourraient se former de villages pourraient rajouter des points sur la carte d'intérêt particulier. Nous, on a la fontaine à Sonneville, qui est sympathique, et il y a d'autres points de promenade sur lesquels on pourrait effectivement faire du fléchage, vous voyez, puisque je crois que la communauté de communes a payé, il me semble, une application. Alors, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas comment elle fonctionne, ce truc-là. Une application d'intérêt pour, il me semble, pour les promenades, chemins, un truc comme ça. Bon, moi je dis ça, c'est plutôt pas mal, hein, pouvoir suivre sur une carte, peut-être même avec un questionnaire sur la commune. D'ailleurs, j'ai ajouté, vous verrez, j'ai commencé à m'amuser. Quand on rentre sur la carte, on est obligé d'apprendre quelques petites infos sur la commune. J'ai prévu de rajouter les images, mais j'ai pas encore eu le temps. Hein. Je trouverai d'autres infos comme ça sympathiques. Vous pouvez en proposer. Si vous connaissez des choses, moi je sais pas, ça peut être ce que vous voulez sur les arts, la culture locale. Voilà, on peut rajouter toute une série de fiches. C'est informatif, c'est pas long. Si ça vous intéresse pas, vous cliquez et puis elle disparaît. Hein. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez m'interpeller. Hein. Je fais ça, c'est un peu au service de tout le monde. Là, je me retrouve en prime mécène, c'est pas tellement mes habitudes, parce que vu ma fortune, le mécénat, c'est quand même pas mes, comment dirais-je, mon, le fond de, le fond de ce que j'ai prévu de faire dans ma vie, mais bon, s'il faut en passer par là pour réussir à faire des trucs, parce qu'il n'y a pas moyen, à part des gens qui se gavent sur le pognon qu'ils nous prennent, il se passe jamais que dalle. Il y a ceux qui se vantent de faire des trucs, mais c'est toujours avec notre pognon, c'est jamais avec le leur. Et puis ça s'arrête à ça, quoi. Et puis qu'est-ce qu'on a? On a en retour, quand je fais le bilan, en plus ça va piercer. Bon, écoutez, moi je vais pas attendre après les clampins qui font rien, je préfère agir dans mon coin. Et puis ben, on verra, qu'est-ce qui se passe. Hein, faut que ça bouge un peu. Je vous souhaite, ben, pour ceux qui ne sont pas encore couchés comme moi, une bonne nuit. Pour ceux qui se lèvent pour aller travailler, comme ça arrive à certains, parce que des fois je vois passer les poubelles, ben, eux ils se lèvent tôt, mais moi je me couche plus tard qu'ils se lèvent. Parce que je travaille, moi. Tu vois. On dit les gens qui se lèvent tôt, ils vont au boulot. Quoi. Mais enfin, moi je travaille toute la nuit. Bon, c'est pas une référence, quoi, vous voyez. Donc c'est pensif, là, moi je suis pas trop chaud non plus, hein, comprenez-le bien. Sur le monde du travail, c'est pareil, j'ai mes idées. Là, ce que je fais, c'est différent, c'est du mécénat. Ma vision du travail est absolument différente. Je fais ça un peu par passion et pour rendre service à mes concitoyens.
Eh bien, à la prochaine.